Bonjour, je m'appelle Yohan Rébolard, je suis anesthésiste réanimateur, j'ai 36 ans, je travaille sur Bordeaux et je viens vous voir aujourd'hui car j'ai édité et sorti mon premier livre en février 2022 qui s'appelle Corodyssée et qui raconte l'histoire quotidienne anesthésie réanimateur qui a attendu la vague du Covid. J'étais à ce moment-là anesthésiste réanimateur au CHU de Poitiers. J'étais dans le service d'anesthésie pédiatrique parce que je suis à la base anesthésiste pédiatrique. Pendant la crise, on a une répartition qui a été réfléchie. On a écarté les gens qui étaient à risque. Ça existe même chez les anesthésistes. Et puis, à un moment, la réorganisation a dû s'imposer. J'ai dû partir travailler aussi dans le service de gynécologie. Vu que l'ancien bloc de pédiatrie était à côté du service de gynéco, c'était plus facile pour moi. On avait encore une activité de cancérologie et d'obstétrique. Donc je continuais mes astreintes de pédiatrie parce qu'on n'était que deux à en faire. À ce moment-là, ma collègue de pédia avait assumé la quasi-totalité des journées de pédiatrie et pendant que moi j'allais travailler en gynéco. Je voyais pas le bout. Je me disais qu'en fait on allait être confiné à vie. Je voyais pas comment on pouvait être déconfiné. Ça c'était ma plus grande crainte sur le plan personnel parce que je me suis dit à un moment notre vie, elle va changer à jamais. Et en fait, finalement, notre vie, elle a changé à jamais, mais on s'y habituait, donc c'était un faux problème, on peut dire, a posteriori. Puis la deuxième crainte que j'ai eue, c'est une crainte familiale. Cette peur qu'on a pour la famille, nos amis, elle est quotidienne. Et ça, je pense que la peur quotidienne, c'est pire que tout. Alors c'est marrant cette histoire de suffisance du côté français qui est repris parce que je parle de Maria Giovanna qui était une chirurgienne qui travaillait avec moi et qui, comme son prénom l'indique, était italienne. Nous on a eu à Poitiers beaucoup d'Italiens, de chirurgiens italiens, on a quelques-uns et eux ils nous ont rapidement alertés. Nous on les connaît, on avait confiance en eux, donc c'est vrai qu'on a été préparés parce que on savait que le système italien était le système de santé italien est un système quand même plutôt efficace et plutôt bon. Et c'est vrai que le ressenti qu'on avait à ce moment-là sur le reste de la population, sur les médias, c'était de dire oui mais de toute façon vous inquiétez pas, la France est un vrai pays de médecine, contrairement à l'Italie. Et c'est vrai que j'en parle à un moment au début du livre. Je me rappelle de la fois où Maria Giovanna dans les couloirs disait qu'on méprisait l'Italie et que penser que l'Italie était encore au stade de la saignée, ça nous ferait aller droit dans le mur. Bon, elle n'a pas tout à fait raison sur le fait qu'on était droit dans le mur, mais on s'est rapproché quand même. Si j'avais absolument à parler un passage de mon livre, j'ai pas de passage qui revient comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pose souvent cette question aux gens qui ont lu mon livre et je leur demande quel est le passage qui a été préféré. C'est le jour de la thèse d'une interne. Il passe sa thèse dans des conditions assez covidé, on va dire, c'est-à-dire sans famille, sans personne, juste avec un professeur qui lui valide sa thèse, qui est son professeur de chirurgie pédiatrique et qui, malgré ça, amène beaucoup de beauté à ce jour. Je pense que beaucoup de personnes auraient été un petit peu tristes de voir son jour de thèse, un petit peu écarté comme ça d'un revers de main par une crise sanitaire. C'est un des premiers jours où j'ai écrit. Et je pense que c'est un jour qui marque beaucoup de gens parce que on voit quand même dans cette crise un arrêt sur image à un moment, un arrêt pas féerique parce que le mot est un peu fort, mais un arrêt où Marie, interne de chirurgie pédiatrique, qui a réussi brillamment ses études, mariée, 2 enfants, qui gère vraiment les choses comme ça d'un claquement de doigts et qui se conclut par, parce qu'elle cherche toute la journée une photo d'Hippocrate pour faire le serment. Et qui se conclut par une photo sur les groupes WhatsApp qu'on avait à ce moment-là avec les chirurgiens pédiatriques, par une photo de Marie en train de faire le serment d'Hippocrate. Et je trouve que cette journée, c'est une belle journée. C'est une journée où j'ai pas de ressenti négatif, je pense, a posteriori. Et c'est une journée qui a marqué les gens dans la lecture. Pour conclure, je suis très content d'avoir fait cette aventure. Pour moi, ça a été un travail quotidien, j'ai pas lâché. J'ai jamais eu de retard sur l'écriture, j'écrivais quasiment quotidiennement. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant, ou qui viennent me voir, en me disant qu'ils ont ressenti la même chose que moi. Et puis après, juste pour l'anecdote, vu que même si c'est pas beaucoup, tout ce que j'aurai avec les ventes du livre seront reversés à l'hôpital des enfants, au service de pédiatrie du CHU. De Poitiers où j'étais à ce moment-là. Voilà, c'est l'occasion de passer un bon moment de lecture et de faire une bonne action.